Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo anti-haul. J'ai toujours trouvé que ce concept était excellent et je me suis dit pourquoi pas à mon tour vous en faire une de vidéo comme ça, parce que moi la première, même si je suis sponsorisée par ma carte bleue, ben je vous donne des avis sur des produits. Après, comme je vous dis toujours, vous êtes libre ou pas d'acheter et de vous faire votre propre opinion, c'est bien évident. Et du coup aujourd'hui je me suis dit tiens, faire l'inverse ça serait super cool je pense, non seulement parce que je l'ai jamais fait, mais parce que comme vous en fait, je me retrouve des fois face à des suggestions d'achat on va dire, parce que c'est la mode et que ça nous dit rien du tout. Par contre, on est bien d'accord, à aucun moment je ne vous dis de ne pas acheter les produits qui moi ne m'intéressent pas. Et si ça se trouve dans le lot, il y a des gens qui ont acheté et qui ont adoré les produits. Donc au contraire, ce qui est bien c'est de pouvoir avoir justement vos retours pour que les gens qui sont intéressés ou pas par ces produits puissent justement se faire leur propre opinion. Pour commencer, je vais vous parler des fameux cosmétiques pour les parties intimes on va dire. Parce que maintenant, il faut faire très attention à tout le vocabulaire qu'on utilise, donc je vais dire ça comme ça, vous aurez compris. Alors là, par contre, il y a des moments, il y a des choses qui me dépassent. Quel est l'intérêt de l'acheter, de le mettre en avant? Qui a envie de dépenser 60 ou 80 euros, je sais même plus combien ça coûte, juste pour voir si c'est pailleté, si c'est bien, pas bien, enfin... Quel est l'intérêt, étant donné que ça n'apporte rien, on va dire, de plus, que c'est inutile, à mon avis carrément inutilisable. Franchement, vous vous imaginez en train de dire à votre chérie « Eh dis donc chérie, t'as vu mon nouvel highlighter ?» Soyons sérieux 2 secondes quoi. Jamais de la vie, non. Enfin, non. Non. Limite, on pourrait même se demander si c'est pas un peu dangereux. Donc, à la trappe, hors de question. Autre produit que je n'achèterai pas, Colorista de L'Oréal. J'ai vu quelques vidéos sur YouTube à ce sujet. Je trouvais que le concept était plutôt pas mal, c'est-à-dire que L'Oréal nous explique sur son site internet en fait que c'est le premier maquillage pour les cheveux pour changer de couleur comme de rouge à lèvres. Application facile, s'estampe en un shampoing, visible sur toutes les couleurs de cheveux. Donc en fait, effectivement, vous pouvez vous retrouver avec des cheveux roses, verts, bleus, etc. Sur le coup, je trouve que c'est plutôt cool. Maintenant, ce qui moi m'interpelle, c'est qu'on nous dit que c'est visible sur toutes les couleurs de cheveux. Mais donc si je comprends bien pour eux, toutes les couleurs de cheveux c'est 10 teintes pour les brunes, 10 teintes pour les blondes. Et donc dans le monde il y a des blonds et des bruns. Point barre. Donc moi je suis où là-dedans? Ça me fait penser à un commentaire que quelqu'un m'a laissé il y a pas très longtemps et qui m'a dit en gros, de toute façon Laurette, les noirs et les roux c'est le même combat, on est toujours mis de côté. C'est-à-dire que moi par moment, quand je vais dans des gammes de maquillage, ben je trouve pas ce que je veux en termes de maquillage pour les sourcils, pour les roux. C'est-à-dire que pour l'instant on est un peu mis de côté. Alors je veux bien qu'on soit pas très nombreux, mais enfin on est là, on existe quoi. Pour moi c'est un peu la même histoire que les fonds de teint quoi. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle on voit qu'il y a quand même des marques qui font des efforts pour inclure tout le monde. Et puis il y a celles qui en font beaucoup moins. Ce qui m'étonne un peu en fait avec L'Oréal notamment, c'est que L'Oréal fait énormément d'efforts d'ailleurs en ce qui concerne les fonds de teint ou en ce qui concerne les crayons à sourcils pour inclure tout le monde. Et là pour le coup, ben moi je me sens un peu exclue. C'est un petit peu dommage. Alors après je me suis également posé la question parce que là une fois de plus je le redis, hein, je suis pas là pour descendre la marque en disant ouais c'est pas bien ce qu'ils font. Je me suis aussi donc posé la question, est-ce que finalement ces teintes appliquées sur des cheveux roux comme moi, ça donne pas grand chose? C'est possible. Autre achat que je ne ferai pas, c'est la palette Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Ce n'est pas leur dernière palette parce qu'il y en a une autre qui est sortie après celle-là. J'ai la palette Moderne Renaissance, c'est moi qui l'ai achetée. Sachez que j'adore cette palette, c'est une palette que j'utilise quasiment au quotidien. Je sais pas si vous le verrez mais il y a des fards qui sont très creusés, vraiment j'aime beaucoup. Maintenant c'est une palette pour moi qui a des inconvénients. Le premier, est-ce que vous voyez à quel point c'est ça là? C'est-à-dire que pour une palette à 50 €, et il persiste en fait, Anastasia Beverly Hills, à faire des palettes comme ça, en velours, qui se tachent de suite, et puis vous pouvez nettoyer autant que vous voulez, ça part pas, là c'est tout taché, enfin ça fait pas propre. Moi je trouve que c'est dommage pour une palette à 50 € de pas pouvoir se retrouver avec quelque chose de propre parce que ça fait dégueulasse. Là où je veux en venir, c'est que la palette Norvina pour moi, même si elle est très jolie, tout comme leur dernière palette, les gens sont d'accord pour dire que la palette est de qualité, les fards sont de qualité, il n'y a aucun reproche à leur faire. Et ça, j'en doute pas. Je me dis, à l'heure actuelle, avec toutes les palettes que je possède, j'en ai pas des milliers non plus, mais j'ai l'impression de posséder quasiment toutes les couleurs. Et à un chouïa après, c'est plus ou moins toujours la même chose, quoi. Je sais qu'il existe un dupe de la palette Norvina chez Makeup Revolution, si je me trompe pas. Et de mémoire, la palette, elle est dans les 10-12 €. Je trouve que 50 € pour une palette, hein, quand on est fan de maquillage, ce qui est mon cas, même si je fais pas forcément des revues et des tutos de maquillage, je trouve que ça fait cher. Après c'est comme ça, c'est les prix, mais là où je veux en venir c'est que vous pouvez trouver des dupes. Personnellement jusqu'à maintenant j'en avais pas acheté, mais j'ai franchi le pas l'autre jour sur Beauté Privée, j'ai acheté la marque W7, je sais pas si vous le voyez bien,
c'est les mêmes palettes. Comme la palette de Anastasia Beverly Hills, il y a un pinceau à l'intérieur. Et puis, à la limite, ce que j'aime, c'est qu'il y a un miroir à l'intérieur, comme dans la palette Anastasia Beverly Hills. Par contre, là, ça se tachera pas de la même manière. Et en même temps que celle-là l'autre jour, j'ai acheté un autre dupe d'une palette Anastasia Beverly Hills. Celle-là, je suis maquillée avec aujourd'hui. Et c'est la première fois que j'ai testé cette marque. Alors là, je suis hyper fan. Alors attention, cette vidéo elle n'est pas sponsorisée par la marque, hein. Pas du tout. C'est vraiment moi qui l'ai acheté, je n'essaye pas du tout de vous vendre ces palettes. Franchement, je m'en fous que vous l'achetiez pas, hein. Je vous donne juste un avis pour les gens que ça pourrait intéresser. C'est pigmenté, ça fait pas de chute, hein. Ça se travaille facilement. C'est tout ce qu'on lui demande. Il y a tellement d'options en fait sur le marché maintenant, et il y a tellement de dupes de disponibles que je me dis bah, c'est peut-être un peu dommage finalement de dépenser 50 € dans une palette. Après c'est juste un avis personnel, je suis pas là du tout pour descendre la marque qui à mon avis est une très très bonne marque. 2 secondes, on va sortir du maquillage. Je vais vous parler de mode. J'en ai parlé très vite fait dans ma dernière vidéo, les bottes chaussettes. Alors je sais que c'est la grande mode et qu'il y a plein de gens qui adorent ça. Et alors là, une fois de plus, je vous le redis, chacun achète ce qu'il veut. Si vous êtes bien avec des bottes chaussettes, alléluia quoi. Alors il y a des modèles qui sont plus jolis que d'autres. Non. Non, non, j'achèterai pas parce que ça fait vraiment chaussure sur laquelle on aurait cousu sur laquelle on aurait cousu une paire de chaussettes. Et là je me dis, ah ouais, ok, d'accord, maintenant pourquoi pas quoi, vraiment, c'est ce que j'arrête pas de vous dire, il en faut pour tous les goûts et pour tous les looks et pour tous les styles. C'est pas le mien, comme on dit, hein, tous les goûts sont dans la nature, mais là pour le coup, s'il y en a parmi vous qui sont fans de cette mode bottes chaussettes, allez-y, dites-moi où vous les avez achetées, que j'aille voir un petit peu les modèles, parce que je vous avoue un truc, c'est que j'aime pas. Maintenant, vous faire une confidence, combien de fois il y a des modes que j'aimais pas, et à la fin, j'allais acheter parce que je trouvais ça trop beau, tellement j'en avais vu, revu et re-revu, et au bout d'un moment je me disais ah ouais mais c'est trop beau en fait. Donc si ça se trouve, peut-être qu'un jour vous allez m'entendre dire en vidéo, j'ai acheté une paire de bottes chaussettes quoi. On sait jamais, mais pour l'instant c'est pas trop mon kiff. Donc je vais garder 30, 40, 50 et peut-être une centaine d'euros que je ne dépenserai pas là-dedans, ça c'est sûr et certain. Pour finir, je vais vous parler de Fenty Beauty, donc en vente chez Sephora, que toutes les youtubeuses ont reçu, que tout le monde a déjà testé, moi j'ai jamais rien testé. Après c'est un peu comme pour Anastasia Beverly Hills. Fenty Beauty est très bien noté sur Sephora et est très apprécié en règle générale. Et je doute pas que la qualité soit au rendez-vous. Maintenant, bah c'est vrai que pour l'instant j'en ai jamais parlé et j'ai jamais acheté. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais pour l'instant c'est pas le cas. Tout ça pour vous dire, il y a une nouvelle collection Fenty Beauty. J'ai vu la vidéo sur la chaîne de Jeffree Star, qui est probablement un des rares youtubeurs que je suis avec la youtubeuse américaine Tati. Ce sont 2 youtubeurs en qui j'ai une totale confiance, c'est-à-dire que si eux me disent j'aime ou j'aime pas, je les crois. Mais là pour le coup, la vidéo de Jeffree Star, je suis restée un peu sur ma faim parce que j'avais l'impression que les produits étaient pas ouf en termes de pigmentation et de rendu. Et j'avais l'impression qu'il se retenait un peu dans la vidéo de dire ouais c'est pas terrible parce qu'il justement il l'avait reçu. Alors peut-être qu'il avait pas envie de froisser Rihanna, j'en sais rien, mais j'étais un peu... Et c'est vrai qu'il y avait un coffret, ça coûtait 100 €. Alors 100 € c'est une sacrée somme quand même, hein. Les produits, le packaging est à tomber par terre. C'est une tuerie le packaging, non vraiment. Et à l'intérieur il y avait une palette d'highlighter que je trouvais également magnifique. Et quand je l'ai vu en train d'expliquer les produits, le packaging, tout ça, la vidéo m'a un peu refroidi, je me suis dit ça n'a pas l'air top. Et ça m'a un peu fait penser, je dis bien un peu de loin même, à cette palette là que je possède, d'une marque dont on entend jamais parlé. Je ne vous donnerai pas le nom de cette marque pour l'instant, tout simplement parce que je suis en train de vous filmer à l'heure actuelle et ça me prend du temps parce que j'essaye vraiment tous les produits. Ça fait peut-être maintenant 2 mois que j'essaye cette marque qui est notamment cruelty free, dont je vous parlerai avant la fin de l'année. Et cette palette justement de maquillage dont j'ai acheté quasiment toute la collection de la marque sur le site de Beauté Privée. Cette palette coûte 11 € en promo. Alors là les gars, 10 €, hein. On en parle ou pas? Truc de malade. C'est un truc de malade. Et moi quand je vois ça, ben une fois de plus, je me dis ben je pense que c'est pas un dupe, mais qu'on peut trouver moins cher. Et c'est là que je voulais en venir en fait tout le long de la vidéo. Il y a beaucoup de gens souvent qui me disent ah ouais mais Laurette, toi ce qui est bien avec toi c'est que contrairement aux autres, tu nous parles toujours de produits petit budget. Je suis comme vous, c'est-à-dire que même si je suis sur YouTube et que j'ai plus de 500 000 abonnés à l'heure actuelle, ben je suis une personne comme les autres. Et donc je n'ai pas les moyens, je suis désolée, de m'acheter des palettes qui coûtent 50 € à coût de 500 € chez Sephora. Parce que des fois c'est ce que j'entends dans les vidéos. Et du coup, ben, comme je suis plutôt quelqu'un comme vous, j'ai pas un salaire de ministre, et bien j'achète en fonction de mes moyens.
Et pour moi, 50 € si je dois choisir, eh bien je préfère aller sur internet avec un code promotionnel sur un site qui m'intéresse, ou aller dans une marque avec des soldes, avec des choses comme ça, et acheter des petits budgets, parce que je sais que petit budget ne veut pas forcément dire mauvaise qualité, contrairement à ce que croient beaucoup de gens. Je pense qu'il faut pas forcément en vouloir à toutes ces youtubeuses, elles reçoivent des produits et la règle du jeu c'est que si les marques en voient, elles s'attendent un peu à de la pub en retour. À l'heure actuelle, je n'ai pas les moyens d'acheter chacun de leurs produits qui sortent pour pouvoir vous en parler et que je préfère me diriger vers des marques qui sont vraiment intéressantes à des budgets beaucoup plus attractifs. Donc, je vous ferai très bientôt une vidéo sur du maquillage de très grande qualité parce que vraiment j'ai tout testé, la qualité elle est oufissime. Pour un tarif qui défie toute concurrence là pour le coup. Et j'ai envie de vous dire qui c'est la marque mais je peux pas parce que sinon je vais tout dire donc c'est pas le but. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez des produits que je veux pas acheter, si vous les avez achetés, si vous en êtes déçus, pas déçus, si au contraire vous me poussez à quand même acheter de temps en temps des produits qui sont un petit peu chers mais vraiment Laurette ça en vaut le coup. Après je conçois tout à fait que parmi vous il y a aussi des gens qui ont envie d'acheter des marques de luxe, qui ont les moyens, qui veulent se faire plaisir. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais après, chacun regarde son porte-monnaie. Moi, mon porte-monnaie à l'heure actuelle ne me le permet pas. J'aimerais bien, mais non. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!